Allez, plus vite, plus vite. Ça, c'est ma blague. C'est moi la chef, là. Les chantiers participatifs du hangar 0, jour 1. Alors Léa, le bilan de cette première journée? Eh ben, je suis super contente. C'est la première fois que j'encadrais des chantiers et du coup j'appréhendais un petit peu, mais je savais que c'est ce que j'aime faire, à la fois travailler la terre, parce que moi j'animais un atelier d'enduit en terre, et être avec d'autres et transmettre ce que j'aime bien. Donc voilà, et puis hyper riche, les gens sont très chouettes, motivés, ils ont envie d'apprendre. Au niveau des publics, on avait des enfants, on avait des adultes, on avait des personnes un peu plus âgées, enfin c'était assez varié au niveau des âges. Et puis voilà, tout le monde était à fond, trop content et volontaire. Et vous avez fait quoi alors aujourd'hui? Du coup, on avait 4 ateliers en simultané. Donc comme je disais, moi j'animais un atelier d'enduit en terre, correcteur thermique. Donc l'idée c'est de compléter l'isolation du hangar 0 à cet endroit-là. Mais c'est pas un isolant, c'est vraiment une correction thermique. En quelques mots, comment est-ce que vous avez fait cette isolation thermique, cette correction thermique? Donc on mélangeait de la terre avec du chanvre, et puis on appliquait ça au mur. On a mis 4 cm d'épaisseur. Donc ça c'était le premier atelier. Un autre c'était la réalisation du bar en pisé. Donc une partie du bar est faite et on a déjà commencé à poser une bière dessus. C'est parti, il commence à vivre. Et 2 autres ateliers de transformation de matériaux qu'on a récupérés. Donc des dalles de faux plafond qui deviennent des panneaux de réemploi, en isolant là pour le coup, qu'on fixera sur des conteneurs par la suite. Et puis un atelier un peu plus artistique, assez différent. Donc pour la Coupe du Monde de foot qui va se passer au Havre cet été, le stade Océane a changé tous ses luminaires et donc on a récupéré 80 luminaires. Et donc la question c'était qu'est-ce qu'on en fait? Et donc y a eu des propositions, des poubelles robots qui ont été, une poubelle robot qui a été réalisée. Il y a eu un lavabo, il y a eu une table avec des pieds avec ces luminaires là. Voilà, donc on est super contents de cette journée. Bon, et on va aller voir ce que les participants et participantes en ont pensé. Merci beaucoup Léa. Merci. Alors j'ai trouvé Esther et Zoé qui ont bien voulu répondre. Bonjour. Bonjour. Alors comment s'est passée cette première journée de chantier participatif au hangar 0? C'était super, une super ambiance, il fait beau. Dans un lieu plutôt chouette à découvrir. Plutôt chouette à découvrir. Ah, et j'ai trouvé une 3e personne. Bonjour. Bonjour. Alors comment tu t'appelles? Sarah. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée? Écoute, c'était assez super. On a vu plein de nouvelles techniques pour construire avec de la terre, avec du sable, avec des graviers. Il y avait plein de gens hyper motivés. On a fait des belles choses. Donc honnêtement, une super journée. Toi, tu as participé à quel atelier? Alors j'ai un peu fouiné partout parce qu'il y avait des robots hyper attirants dans un coin avec des lampes, des tables et tout ça, des petits moments de bricolage. Et puis j'ai aussi joué avec de la terre pour faire un mur et puis j'ai cassé des cailloux pour faire un bar en pisé. Voilà, ça paraît un peu bizarre mais c'était assez drôle. Les participants et les participantes ont toutes et tous l'air plus contents et contentes les uns et les unes que les autres. J'ai trouvé Gérard qui va nous dire quelques mots sur cette première journée de chantier participatif au hangar 0. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors à quel atelier as-tu participé aujourd'hui? Sur les murs en pisé et autres. Écoute, ça s'est bien passé parce qu'on n'avait que des débutants en maçonnerie et il y avait même des enfants qui avaient 10 ans qui ont participé ce matin, les parents. Alors on avait les hauteurs, l'enfant c'était en bas, les parents et puis le plus grand jusqu'à 2 mètres de haut. Et on a travaillé la terre et bien c'était très très sympa, tout le monde a bien participé. Et comment on se sent à la fin d'une journée pareille? On est un petit peu épuisé parce que c'est dur de tirer. La terre, ça colle. Alors, donc c'est lourd. Une pelle de terre, ça collant. Il y a 10 kilos de plus à chaque fois. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes qui n'ont pas pu venir et qui se posent la question de participer aux ateliers de cette fin de semaine 18 et 19 mai? Qu'ils fassent les curieux, puis qu'ils viennent nous voir, et puis qu'ils se renseignent, puis qu'ils n'hésitent pas à mettre un bleu, et puis prendre la truelle, et puis on va les conseiller, on va les aider. Voilà, c'est pas un problème. On vous attend. Et voilà, donc le premier élément du bar, du hangar 0, en pisé. Ça fait 2 mètres sur 1 mètre de haut. Après, il y aura une planche en bois qui viendra se fixer dessus. Donc là, on voit des strates. Donc c'est la particularité du pisé, c'est quand on tasse,
par petites couches de 10 cm. Et puis sinon, on a mélangé 2 terres différentes, pas mélangées, mais superposées en fait. Donc ça rend bien compte de l'effet stratification du pisé et des couleurs de terre très riches qu'on peut avoir sur n'importe quel terrain. On peut avoir des couleurs de terre différentes, des filons plus ou moins. Bon là, on a une terre un peu caramel, chocolat, et puis l'autre vanille. Donc ça fait une belle. Est-ce qu'on sait combien de packs de bière on peut poser sur ce bar, Frédéric? Déjà une canette. Ce sera la première du. Vous voyez la longueur en fait que occupera le bar tout le long du restaurant là, à peu près 7 mètres de long. Voilà, il y a de quoi mettre une bonne vingtaine de packs, des fûts en fait. Une bonne vingtaine de buveurs. Non, enfin de gens qui viennent faire la fête ensemble. Donc création d'un bar en pisé, correction thermique grâce à de l'enduit. Il y avait quoi d'autre? Alors il y a des ateliers de réemploi des luminaires du Grand Stade. Le 4e atelier, c'est Brice qui l'encadrait. Donc c'est la réalisation de panneaux isolants réalisés avec des dalles de faux plafond. Donc c'est de la laine de roche compressée. Donc c'est isolant. Donc on fait des panneaux, ils réalisent des panneaux qui sont rainurés, qui peuvent s'assembler entre eux pour venir facilement isoler les conteneurs. Les conteneurs, ils vont servir à quoi? Les conteneurs, ils vont servir d'abord de support de plancher. En fait, dans toute la structure, il y aura 25 conteneurs qui sont pas assemblés les uns entre les autres, ils sont plutôt superposés. Et en fait, il n'y a pas besoin de fondation. Les conteneurs sont posés directement sur le sol du hangar tel qu'il est tout de suite, vu que c'est un hangar de stockage qui supportait des montagnes de café qui peuvent supporter plusieurs tonnes au mètre carré. Donc on peut poser des conteneurs, il n'y a pas besoin de fondation, donc c'est très économique. On utilise des vieux conteneurs qu'on dispose de façon à pouvoir porter des planchers et ensuite on continue à superposer. Il y aura 3 étages comme ça, sans fondation. C'est pour ça qu'on arrive à un coût de travaux qui est très 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 faible. Et à quoi seront destinés ces conteneurs en termes d'investissement de l'espace? Les conteneurs en fait vont être soit des bureaux, soit des ateliers, parce qu'il y aura des percements de façon à faire venir la lumière du jour qui vient de la verrière, de lieux de stockage, en fait ça va être tout ce qu'on peut en faire, de locaux fermés ou ouverts, que ce soit dans les conteneurs ou en dehors des conteneurs. De toute façon, c'est un volume qui est occupé par des ateliers, des bureaux, des espaces partagés, des espaces de coworking. Et alors, d'ici là, il y a encore quelques étapes, j'imagine. Donc, ce week-end, le 18 et 19 mai, quel est le programme des chantiers participatifs? On continue le bar en pisé. Les ateliers de réemploi continueront. Les ateliers de réemploi continueront avec les luminaires, avec également l'atelier de réalisation de panneaux avec les dalles de faux plafond. Et puis également les enduits qui vont continuer. Il y aura une deuxième couche d'enduit avec une terre un petit peu plus claire. Et après, on pourra gratter, faire du graffito, c'est-à-dire gratter la terre pour faire réapparaître la terre qui est plus sombre derrière, pour faire des dessins. Et voilà, ça sera des enduits isolants mais artistiques aussi. Rendez-vous à 10h30, et faut s'inscrire avant via l'événement sur Facebook. Merci beaucoup Léa. Merci.